Et si vous découvrez que ce que vous avez considéré longtemps comme un handicap, chez vous, comme un grand défaut, c'est plutôt une qualité. Et ça peut être aussi l'origine d'une grande réussite personnelle et professionnelle. En fait, depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, toute notre vie, on entend des jugements des gens à l'extérieur. Les parents d'abord, la famille, les amis, les inconnus, où on entend souvent tu es trop ceci, t'es pas assez cela. Comme s'il y a une image modèle de l'homme ou de la femme parfaite. Et ce qui arrive souvent, c'est que, surtout depuis notre enfance, c'est que selon les personnes, il y en a qui vont essayer de rentrer dans les cases communes. On m'a dit que je suis pas assez, ah ben je vais essayer de l'être. Et c'est de là que ça commence les dégâts souvent. Je vous donne des exemples. Il y a des personnes solitaires qui sont très bien dans leur solitude. C'est leur caractère. Ça ne fait pas d'eux des personnes sauvages. Elles n'ont pas besoin de trop de compagnie. Elles sont bien avec elles-mêmes. D'ailleurs, c'est une très grande qualité et c'est une preuve de maturité. Ben, il y a des personnes comme ça à qui on a répété très souvent. Tu es sauvage. Pourquoi tu viens pas avec nous? Pourquoi tu ne te fais pas trop d'amis? Je m'inquiète. Mon enfant, il n'a pas trop d'amis. Il est tout le temps seul. Le souci avec ça, c'est que si ça pose pas vraiment problème à la personne elle-même, c'est qu'elle va essayer, à force de lui répéter ça, de remplir son temps, où elle était vraiment bien avec elle-même, avec des connaissances et des faux semblants d'amis et de connaissances. Et c'est là où elle va se sentir vraiment isolée et seule. Alors qu'avant, elle avait une grande qualité. C'est le plaisir de se retrouver seule. Et comme j'ai dit, c'est une grande qualité, une grande preuve de maturité. Je vous donne un autre exemple. Il y a des personnes qui sont trop spontanées. Ben, on va leur dire, quand c'est que tu vas grandir, que tu vas devenir mature? Ben, il faut que tu arrêtes d'être trop spontané comme ça, il faut réfléchir, le monde n'est pas comme ça, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Ben, il y a des personnes, à force de leur répéter ça, il y a deux cas de figure. Trois. Ou elles vont continuer à vivre et ne pas faire attention à ce qu'on leur dit. Mais quand on est enfant, ado, même adulte, selon les caractères des personnes, eh ben, ou elles vont continuer comme ça, ou elles vont se braquer complètement. Et elles vont faire un contrôle mais strict jusqu'à s'étouffer sur tous leurs gestes. Juste pour ne plus entendre ce mot spontané. Comme si c'était un gros défaut. Parce qu'on va leur donner l'image que si elles ont des problèmes dans ce monde, c'est parce qu'elles sont trop spontanées et on ne vit pas dans le monde de bisounours. Alors, il faut que tu sois dans le contrôle comme beaucoup de gens autour. Ou ces personnes, elles vont calculer après tous les gestes. Il n'y aura plus cette spontanéité. Dans les deux cas, il y a une perte d'authenticité. Il y a des personnes à qui on va dire ben, tu réfléchis pas trop, tu réagis très vite. Est-ce que vous savez que la plus grande qualité chez les hommes d'affaires, c'est ça? C'est qu'ils réfléchissent, mais ils réfléchissent très très vite. Donc, c'est une qualité, c'est pas un défaut. Il y a des personnes à qui on va dire mais tu arrêtes de parler, tu parles trop. Surtout quand on est enfant et quand on nous dit ça souvent, je peux vous dire que ça peut amener à des conséquences graves. Parce que l'enfant va commencer à se taire, ne plus parler de ce qu'il ressent, de ses rêves. La distance grandit avec ses parents. Après, quand il devient adulte, ça grandit avec tout le monde. Il va avoir l'impression de déranger, de ne pas avoir sa place, de ne pas être assez. Et là, c'est très très grave. Donc, on va perdre une personne qui aurait pu être peut-être un grand orateur, parce qu'il y a cette aisance de parole, d'expression.
Donc, ce qu'on lui a dit souvent qu'il faut qu'il arrête de faire, c'était une grande qualité chez lui qu'on a étouffée depuis l'enfance. Et qu'après, il aura du mal à se trouver sa place dans le monde d'adulte. Et en plus de ça, on va lui reprocher parce qu'on va lui dire « Mais pourquoi tu parles pas ?» Il y a d'autres personnes qui parlent pas trop. Ben, on va dire « Non, mais ils sont trop timides. » Ben, on va donner presque l'image et l'idée que c'est des personnes qui sont carrément faibles. Alors qu'au fond d'elles, ces personnes, elles ont de l'espace dans leur cœur pour écouter et accueillir les paroles des autres. Ça peut être un très bon ami qui va écouter tes confidences. Ça peut être un alchimiste qui va écouter les peines des autres pour les transformer en pièces d'art, en chefs-d'œuvre. Un bon thérapeute, un bon coach de développement personnel parce qu'il a cette capacité d'écouter les autres et de les comprendre. Là où on peut savoir si c'est vrai ou non, si ça pose problème ou non. Parce que souvent, quand on nous répète ça depuis notre enfance, on se perd et on n'est plus nous-mêmes. Ça manque cette petite lueur qu'on avait quand on était enfant ou même quand on était ado. Avant qu'on arrête de rire aux éclats parce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas rire aux éclats. Avant qu'on arrête de s'exprimer spontanément parce qu'on nous a dit que non, pour être adulte, il faut se tenir comme ça, correctement, faire attention à ses gestes. Ben, c'est ce qui manque pour que ces personnes retrouvent leur être, se retrouvent. Là où on peut savoir si c'est un défaut ou non, c'est selon leur ressenti à eux-mêmes. Si ça leur pose vraiment problème à eux-mêmes. Ou peut-être un petit dosage. Si j'étais trop sensible jusqu'à absorber les sentiments de tout le monde et à m'étouffer, ben je vais rester sensible. Parce que ma sensibilité m'aide à écrire des poèmes, à créer des films, à écouter les gens et les comprendre. Si j'étais trop expressif, ben je vais faire attention juste à mes mots pour pas blesser les autres. Si j'étais trop spontanée et que je parlais très très fort, ben je vais parler un peu moins fort. Vous savez, je viens de la Tunisie. Comme presque tous les Méditerranéens, comme les Italiens. On parle avec les mains, on parle avec les tripes. Et des fois, même quand on parle fort, qu'on donne l'impression qu'on s'engueule, c'est parce qu'il y a le cœur et le corps qui parlent. Un petit dosage, on baisse le volume et on garde un peu les mains un peu moins libres et on reste authentique. Je suis quelqu'un qui adore les masques, le carnaval de Venise, c'est super joli. Mais je préfère l'authenticité des gens. Un joli regard, un vrai sourire sur le visage, qui dit ce qu'il y a vraiment dans le cœur, n'a pas de prix. Alors si un jour on vous a dit que vous êtes trop quelque chose ou pas assez, le seul critère qui peut vous le déterminer si c'est vrai ou non, c'est vous. Et mieux, ça peut être l'origine de votre réussite personnelle et professionnelle. Pour réussir professionnellement, il ne faut pas juste avoir fait un bac+5 ou sortir des grandes écoles. Des fois, la sensibilité peut amener à faire des œuvres d'art. La qualité d'écoute peut faire de vous un bon psy. Vous avez dépassé l'âge de faire les études. Ça peut faire de vous un bon ami qui écoute les autres. Et ça n'a pas de prix. Alors, vous savez quoi? On enlève les masques un derrière l'autre. Et ce qu'on nous a dit avant, c'est trop ou pas assez, eh ben, on peut revoir si c'était vrai ou non. Et peut-être que là, on va trouver encore une petite lueur de bonheur au fond de nous. Allez, je vous laisse chercher. Bon courage. Et toujours avec douceur et plein de bonheur. Merci.